Alors, je me présente, Waré, je suis de Nice. Je suis arrivé récemment au Brésil pour le bootcamp organisé par toi-même. Alors, pourquoi je suis venu dans ce bootcamp précisément? Pour améliorer mes faiblesses dans la boxe anglaise, en fait. Et surtout pour revenir aux fondamentaux et aux bases de la boxe. Alors, mes faiblesses, c'est comme on peut constater dans les vidéos que tu as pu faire, pour ceux qui regardent ça, mes faiblesses c'était par rapport au fait de bien déhancher, de bien tourner, de bien mettre l'épaule. Et il y a plein de petits détails qu'on croyait acquis dans le passé, qui en fait, voilà quoi, sur le fait accompli, le fait que tu me corriges, que tu vois aussi ma boxe comme elle est à la base. En fait, ouais, j'avais besoin d'améliorer ça, quoi. Il faut accepter que comment dire, il faut accepter ses lacunes, quoi. Sinon, on ne peut pas progresser. Alors, mon parcours, c'est parcours amateur. Moi, j'ai fait il y a très longtemps, il y a 10 ans. C'était mes derniers combats, il y a plus de 10 ans. C'est difficile à... Et j'ai fait quelques petits combats, histoire de dire comme quoi, ouais, voilà, je suis monté sur le ring. Et après, j'ai pas continué. Voilà, quoi. Je sais que voilà, je suis déjà monté sur un ring. Ça me suffit, moi. J'en demandais pas plus. Mais la boxe, c'est un sport qui me fascine, que j'aime. Et je suis toujours fan de ce sport. Je le pratique, déjà pour moi-même, pour la forme. Et c'est toujours bon de faire les choses bien, même s'il n'y a pas vraiment d'enjeu dans ce qu'on va faire. C'est-à-dire combat ou pas combat, quand on s'entraîne, on le fait sérieusement. Alors moi, j'ai commencé tard la boxe. En fait, pour être plus précis, quand j'étais plus jeune, j'avais fait de la boxe. Mais je n'étais pas vraiment sérieux, j'étais jeune, j'étais adolescent. Et là où j'ai vraiment pris au sérieux, c'est quand à partir de 29 ans. À 29 ans, là, j'ai commencé vraiment le sport de combat, comment dire, plus précisément la boxe anglaise. Et là, c'est là que je me suis vraiment entraîné sérieusement. J'ai commencé à faire des petits combats. Et là, ça m'a, comment dire, c'est là que je suis vraiment rentré dans ce sport. Ouais, alors au départ, il y avait un entraîneur à Lyon qui m'a marqué. Comment dire, il a su, en gros, je sais pas comment on peut l'expliquer, me faire épanouir dans ma boxe naturelle que je peux dégager de moi. C'était Philippe Bafunta, à Lyon. Et lui, il a su, il m'a montré plein de petites facettes de la boxe anglaise que je ne connaissais pas, quoi. Et à l'époque, j'étais un peu, on va dire, j'étais un peu débutant, quoi. D'ailleurs, je le suis toujours. Alors, ce que j'ai ressenti par rapport à ce camp, c'est que l'entraînement, il était très éprouvant. Parce qu'en fait, c'est quand on fait d'habitude en club de boxe, l'entraînement, ça dure quoi? 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures maximum. Mais là, c'était carrément, c'était du 4 heures, du 5 heures, même du 6 heures. Et 6 heures de boxe, c'est pas 6 heures de travail, quoi. Donc c'est très physique. Et en plus, c'est, comment dire, t'es un entraîneur qui est exigeant dans le sens, tu ne loupes pas une occasion pour essayer de m'amener vers la perfection dans le geste technique. Et ça, c'est fort. Alors, malgré mes années de boxe, ou si on peut dire malgré, je ne sais pas. Il faut savoir qu'on a toujours besoin de s'améliorer. Même si, par exemple, j'étais professionnel ou un champion, ou peu importe, on a toujours besoin de s'améliorer. Et cet entraînement, il est super bénéfique. Parce que la boxe, c'est pas comme le vélo. La boxe, il faut s'entraîner. Si on ne s'entraîne plus, eh ben on perd de ça, on perd de notre boxe.
Et après, on revient comme si on était un débutant en fait. Et moi, de toute façon, je pars toujours du principe que chaque entraîneur, il a sa méthode. Et que si on veut parfaire la méthode de l'entraîneur, eh ben, il faut s'adapter à ce que l'entraîneur te demande. Ce que j'ai ressenti, si je peux parler par rapport à mon expérience, déjà, moi, il y avait beaucoup de... Dans la vie, on a toujours des gens pour te conseiller sur notre boxe, que ce soit à l'entraînement, que ce soit un entraîneur quelconque. Et on m'a souvent relaté ces lacunes que j'avais dans le fait de bien tourner, ce qu'on a pu discuter dans l'entraînement, ce qu'on a pu faire dans l'entraînement, ce que tu as pu essayer enfin, de me corriger, quoi. Et donc, ouais, ça m'a... en fait, t'as tapé dans là où il fallait, quoi. C'est ça en fait, que j'avais besoin, en fait. J'avais besoin qu'on me recadre techniquement. Et c'était parfait sur ça. Alors, pour ce qui est du regret, il n'y en a aucun. Je regrette aucunement. L'entraînement, il m'a été très bénéfique. Ça m'a permis aussi de travailler les appuis, chose que je ne comprenais pas en toutes mes années de boxe, chose que je n'ai jamais compris. Et le fait que tu as pu me donner des leçons de manière particulière, eh bien, ça m'a fait comprendre l'importance des appuis dans la boxe anglaise. Chose qu'à l'époque, mes entraîneurs me répétaient. On me disait souvent, ouais, sans tes jambes, tu n'es rien. Alors qu'on frappe avec les bras. Et là, avec cet entraînement-là, ça m'a ressassé ces souvenirs et là, je connais l'importance des appuis maintenant. Tu as réussi à me donner des petits détails sur des choses que j'aurais jamais pu avoir dans un entraînement de boxe basique, dans un club lambda, quoi. Parce qu'en fait, comme c'est particulier, donc tu as le temps de pouvoir comment dire, déceler mes lacunes et me donner des petites astuces pour me permettre d'arriver à ce résultat. Oui, ça m'a fait ressentir. Ça m'a fait ressentir l'importance des appuis. Là, je comprends pourquoi les appuis sont importants pour boxer efficacement. Alors les aléas, c'est ma blessure au pied. D'où l'importance des appuis. Là, je sais vraiment pourquoi j'ai mal au pied maintenant. On l'a montré, hein. Lève le pied. Je sais pas si on voit bien si la petite... Ouais. Ouais, il faut savoir que j'ai encore le pied enflé. Donc ouais, ça c'est les aléas du bootcamp. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Mais voilà, on revient toujours plus fort et on apprend de nos expériences et c'est comme ça. J'ai tout aimé, tout aimé, il n'y a aucune distinction. Je t'avoue que le ballet, j'ai appréhendé le ballet. Mais finalement, j'ai vu qu'à la fin, j'ai vu que c'était super bénéfique pour améliorer le déhanchement et comment dire, en fait, ouais, l'alignement, la totalité, pour mettre un coup parfait, quoi. Pour mettre un coup parfait, un vrai geste de boxe, un vrai déhanché, vraiment se servir aussi à la transmission du bas du corps vers le haut. Et ça, c'était parfait. Ça, je pourrais dire ouais, que le ballet, ça m'a marqué. Alors, si j'avais des appréhensions à propos de Rio, ben, tu sais, quand en France, on entend beaucoup de choses négatives. Ça m'a donné des petites appréhensions, mais une fois que mais ça m'a pas mis un frein pour venir ici, quoi. Et finalement, Rio, c'est une ville magnifique. On peut que aimer Rio. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. On peut que aimer Rio. N'hésitez pas. Voilà ce que je peux leur dire, n'hésitez pas. Venez, vous n'allez pas le regretter. Et après aussi, il faut partir du principe que qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes là pour vous entraîner? Est-ce que vous partez pour vous améliorer?
Parce que si vous partez de ce principe, c'est la bonne porte, c'est là où il faut taper. Voilà. C'est la bonne porte à ouvrir. Alors, à propos des gens, s'il y a des gens qui peuvent intégrer, peu importe leur niveau de boxe, moi, c'est ma pensée personnelle. Hein. On peut être d'accord ou pas d'accord, pas de problème. Pour moi, n'importe quel niveau de boxe, même un champion, il peut intégrer cet entraînement. La boxe, c'est pas un sport, comme je disais tout à l'heure, c'est pas du vélo. On a besoin de reprogresser. Si n'importe quel champion, on peut le voir dans l'expérience de la boxe, il y a des champions, il y a un moment, ils sont à leur plus haut niveau, et après ils sont en baisse. Il y en a, ils sont dans l'inactivité, et après quand ils veulent revenir, c'est plus difficile pour eux. Pourquoi? Parce que la boxe, c'est un sport qui s'apprend tout le temps. Et je peux même donner des témoignages de grands entraîneurs de boxe que j'ai connus dans ma vie, des boxeurs plus avérés, largement plus avérés que moi, qui pourront vous dire que la boxe t'apprendra toujours de la boxe anglaise et que c'est un noble art. Après, de toute façon, ouais, comme on a pu dire, en fait, même moi j'apprends, en fait c'est comme un cercle vertueux, tout le monde apprend. Ouais, exactement. En fait, tant que tu te débugs pas, tant que t'es pas bloqué sur le truc où j'ai tout appris, c'est bon, je connais tout. Ouais, exactement. C'est là que c'est la merde en fait. Tout le monde apprend de tout le monde et comme tu dis, il y a différentes pédagogies quoi. Oui, c'est ça. Et, de toute façon, un vrai champion, un vrai boxeur, enfin un vrai, entre guillemets quoi. Il ne pourra pas dire ouais, moi c'est comme ça. Il ne peut pas être buté comme ça. Il aura toujours besoin d'être perfectionniste. Alors le dernier mot, alors à propos de Rikans, c'est un très bon gars, très bon entraîneur, très professionnel. Tout est trait avec lui. Voilà. Et il était comme même si je suis plus âgé que lui, il était comme un grand frère pour moi. Donc voilà, quoi, je ne pourrais jamais le remercier assez. Et très enrichissant dans tout. Voilà.